Shanti, Shanti, Shanti Om Shanti, Shanti, Shanti. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, nous abordons le 6e chakra, donc au niveau du 3e œil, du front. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de nos pensées. Nos pensées ont un impact important sur notre organisme, puisque c'est aussi grâce ou à cause de nos pensées que nous allons diffuser des hormones, que ce soit des hormones de stress ou des hormones de bien-être. Donc il est important d'observer, de prendre conscience de l'impact de nos pensées sur notre corps physique et de savoir qu'on a aussi la possibilité d'avoir une influence dessus. Donc ça va être aussi la thématique de cette séance. On considère qu'on a à peu près 70 000 pensées dans la journée. Ce qui fait qu'on peut effectivement sombrer rapidement dans des pensées sombres ou dans des pensées négatives, ou au contraire, on peut cultiver les pensées positives. Et c'est aussi un entraînement. Comme on entraîne un muscle, on va pouvoir entraîner notre mental à avoir des pensées de paix, de bien-être, en fonction bien évidemment de ce qu'on traverse. Je ne dis pas qu'on a besoin d'enlever tout ce qui est négatif ou tout ce qui nous traverse, toutes les émotions qu'on ressent, mais en tout cas juste de vérifier tout au long de la journée dans quel type de pensée on est et est-ce que c'est la réalité de l'instant présent. C'est vraiment ça qui est important, c'est de savoir dans l'instant présent, est-ce que cette pensée-là est adaptée à ce que je vis ou est-ce que c'est une pensée qui vient d'un souvenir, de quelque chose, d'une réflexion, et est-ce qu'elle nous apporte quelque chose de constructif ou est-ce qu'elle nous emmène vers des schémas négatifs ou des ruminations, et est-ce que c'est nécessaire de continuer à les cultiver. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une petite pratique avec quelques postures qui vont nous aider aussi à déverrouiller ces schémas négatifs qu'on pourrait avoir, et puis une petite méditation pour finir la séance. Alors je vous invite à vous installer confortablement avec le dos droit et prendre comme d'habitude quelques instants pour d'abord se recentrer. Voilà, donc on vérifie le dos, la position, on ferme les yeux et on prend quelques instants, toujours reprendre contact avec le corps physique et avec sa position, sentir les appuis au sol, ressentir ce qui se passe au niveau des pieds, des jambes, des fessiers, du dos, du ventre, de la poitrine, des épaules, des bras, des mains, la tête et du visage. Observez votre mental justement, votre état émotionnel, sans jugement. Juste prendre conscience de ce qui est dans cet instant. Et conscience de la respiration naturelle. Sans chercher à la modifier. Et progressivement, on peut réouvrir les yeux. On va venir s'allonger pour 3 respirations complètes. Donc on prend le temps de se poser, de s'allonger si possible avec les mains en salutation, avec les jambes tendues, de descendre progressivement, sinon vous posez les mains au sol pour vous aider. Inspire, on lève les bras au-dessus de la tête, on remonte les orteils, on se grandit. Expire, on ramène les bras, on relâche les jambes. De
nouveau, inspire. On étire les mollets, le dos. Entre le menton. Expire, on relâche. Et une dernière fois. Inspire, on grandit. Expire, on ramène. On se détend quelques instants. Relâche bien tout le corps, les bras, les mains, le visage. Puis on va venir poser les plantes de pied au sol. Les pieds écartés la largeur du bassin. Et les pieds le plus près possible des fessiers. On va démarrer avec la posture du demi-pont en mouvement. Donc, prochaine inspire, on décolle le bassin du sol. On décolle les bras passent au-dessus de la tête. On monte le bassin. Et sur l'expire, on prend le temps de redescendre vertèbre par vertèbre. Le dos au sol, on redescend les bras. À votre rythme, toujours en respectant vos capacités, on enroule le bassin pour monter sur l'inspire. Remonte bien jusqu'au cervical si c'est possible. On enfonce les pieds dans le sol. Expire, on prend le temps de redescendre vertèbre après vertèbre, de bien dérouler le dos au sol, puis de relâcher le bassin. On enchaîne à son rythme. On étire bien le dos sur l'inspire en montant le plus possible. On accompagne le déroulé du dos sur chaque expire. Une ou deux fois. C'est un très bon exercice pour venir travailler les psoas, les déverrouiller. C'est les muscles qui sont insérés au niveau du bas de la colonne vertébrale, au niveau des jambes, qui sont très sensibles au stress. Une dernière fois. Ça va venir aussi déverrouiller au niveau du haut du dos, des épaules, la nuque. Et puis on termine. On se repositionne si nécessaire. On allonge les jambes, les bras le long du corps et on se détend. Toujours ce temps pour observer les effets de la posture. Un bon exercice aussi de posture inversée, donc la tête est plus basse que le nombril, ce qui va venir aussi nettoyer nos pensées. Et progressivement, on va serrer les jambes, on va venir placer les paumes de main au sol sous les lombaires. On prend une inspiration dans le ventre, jambes tendues serrées, on remonte la tête, les épaules, on vient s'asseoir. On se repositionne si nécessaire. On va garder les jambes tendues devant soi. Je vais rester sur le côté pour vous accompagner dans la prochaine posture, qui est la posture de la pince. Donc, inspire, on grandit, on lève les bras vers le ciel, on regarde loin devant. On peut garder les genoux légèrement fléchis pour démarrer. On vient poser le ventre sur les cuisses, on vient attraper les orteils. Prochaine expire, on laisse glisser les talons et on vient allonger les jambes au sol. Alors on a plusieurs variantes pour cette posture. Là aujourd'hui, la posture de la pince, elle est là pour travailler tous ces muscles-là, tous les muscles qui sont à l'arrière des cuisses. On peut aussi travailler au niveau du bas du dos, mais c'est pas là aujourd'hui que je veux insister. C'est vraiment venir solliciter ces ischio-jambiers. Et donc même si on n'arrive pas à garder le ventre sur les cuisses, on prend un petit support, une sangle, on se redresse et on garde les jambes tendues cette fois-ci. Voilà, on respire dans la position,
On pousse bien les talons, on remonte les orteils pour que les jambes soient vraiment étirées le plus possible. L'intérêt de la posture, c'est justement aussi de libérer toutes les peurs qui viennent se crisper dans les ischio-jambiers, de déverrouiller ces tensions pour donner l'information au corps que tout va bien et qu'il n'a pas besoin de se mettre en mode défense ou en mode combat. Donc, tu peux détendre ces muscles par votre respiration. Chaque inspire, vous amenez le prana, l'énergie vitale. Chaque expire, vous permettez à ces muscles de se relâcher. Pensez tout de même à grandir le dos en fonction de vos capacités. Si tout va bien, on peut relâcher la tête. Continuez à respirer. Si la tête est relâchée, relâchez les épaules. Sentir l'arrière des mollets, l'arrière des cuisses, les genoux se libèrent progressivement. Toujours dans cette respiration abdominale. Et prochaine inspire, on relâche. On revient. On déverrouille les épaules et les jambes. On va ensuite enchaîner avec la posture de l'enfant. Donc on va venir se mettre sur les talons. On ne va pas rester longtemps sur les talons. Je vous invite à inspirer dans la position. Bien placer les mains au sol, devant les genoux. Expire, on place le ventre sur les cuisses, on relâche la tête, on vient poser le dessus de la tête sur le sol. On vient placer les bras le long du corps, on relâche les épaules. Et on reste quelques instants dans la position. Cette fois-ci, on va respirer dans le dos. Les paumes de main peuvent être vers le ciel. Relâchez la nuque. Relâchez les épaules. Relâchez le dos. Restez en contact avec votre respiration dans le ventre. Une bonne posture justement pour drainer au niveau du cerveau, pour décontracter le ventre également. Progressivement, bien placer les paumes de main au sol au niveau des genoux. On prend une inspiration dans le ventre. On enfonce les mains dans le sol, on décolle la tête, on se redresse progressivement. On prend le temps maintenant de s'installer confortablement en tailleur ou en lotus. Et on va pouvoir démarrer ce temps de relaxation, de recentrage, d'observation de nos pensées. Donc je vous invite à fermer les yeux, à observer votre position, ressentir la verticalité de votre dos et de prendre le temps d'observer les traits de votre visage. Si le sourire est sur les lèvres, si le visage est détendu, d'observer vos épaules, vos bras et vos mains, votre poitrine et votre ventre. Observez votre bassin, vos jambes,
vos pieds. Et prenez le temps d'observer vos pensées. Juste ce qui vous traverse l'esprit. Observez ces discours intérieurs. Observez les messages qu'ils vous diffusent. Observez si vous choisissez d'y adhérer. Et sinon, ramenez-les sur des pensées que vous avez choisi de cultiver. Peuvent être des pensées de guérison, de paix, de joie. On a abordé déjà la notion de mantra. Vous pouvez aussi, cette fois-ci, en le récitant intérieurement, utiliser ce mantra, une prière, pour canaliser ce mental. Et j'ai choisi, moi, de cultiver la joie. Donc, vous pouvez prendre quelques instants si vous avez envie d'utiliser ce terme-là. Choisissez-en un autre s'il y en a un autre qui vous convient mieux là maintenant. Et de juste laisser ce mot intérieurement dans votre tête. Peut-être le répéter plusieurs fois. Et le laisser se diffuser dans tout votre corps. Alors, tout votre corps est aussi rempli d'eau à plus de 70%. Et l'eau est conductrice, notamment de nos pensées. Visualisez que vos eaux internes prennent ce mot, qui pour moi est la joie, et viennent se diffuser dans l'ensemble de votre corps. Visualisez l'eau porteuse de joie venir dans toutes vos cellules. Jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Visualisez tout votre corps, toute cette eau remplie de joie à l'intérieur de vous-même. Prenez le temps de ressentir entièrement cette pensée, ce mot, pour remplir et d'observer les sensations inhérentes à cette pensée. Puis progressivement, vous allez pouvoir vous reconnecter à l'ensemble de votre corps, pour reconnecter à votre environnement extérieur également, et pouvoir prendre une grande respiration, vous étirer, lever les bras, relâcher, déverrouiller le dos. Voilà, je voulais juste vous préciser également que il y a un médecin japonais qui s'appelle le docteur Emoto, pour certains qui le connaissent, ils ont déjà entendu parler, qui a fait tout son parcours professionnel à étudier l'eau et ce qu'elle représentait. Il a fait un très beau livret qui s'appelle Le message de l'eau. Il a fait aussi de nombreux livres. Et je vais vous le mettre à la fin de la vidéo, qui peut être un bon support pour comprendre aussi ce qui se passe avec l'eau, l'impact de nos pensées sur l'eau extérieure, de nos rivières, de nos fleuves, de l'océan, de l'eau courante aussi chez nous, mais aussi sur nos eaux internes.
et de l'impact que ça peut avoir. Donc je vous publierai à la suite de la petite vidéo quelques images si vous voulez en savoir plus. Si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer un petit message également, je me ferai une joie d'y répondre. Mais vraiment pour comprendre que en fonction des pensées qu'on va avoir, et pas juste des mots, mais juste la pensée qu'on va nourrir va avoir un impact important sur notre eau, de notre terre dont on a besoin, et sur nos eaux intérieures. Donc je vous invite à approfondir ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je vais maintenant vous souhaiter une très belle journée et je vous retrouve très bientôt. Namasté. Om Shanti, Shanti, Shanti Om.